Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un truc tout simple mais qui peut vraiment, vraiment tout changer pour notre porte-monnaie, la règle des 7 jours. Le principe, c'est de transformer chaque petite envie d'achat un peu impulsive en épargne qui se remplit toute seule. Si, on va voir ensemble comment pirater notre propre cerveau pour mettre de l'argent de côté sans même s'en rendre compte. Franchement, qui n'a jamais cliqué sur valider le panier un peu tard le soir pour recevoir un colis une semaine après en se disant mais pourquoi j'ai acheté ça au juste? Ce petit moment de solitude, ce regret, on est tous passés par là, non? Eh bien, c'est exactement de là qu'on part. Alors, pourquoi est-ce qu'on tombe si facilement dans ce panneau? La première chose à comprendre, c'est que ça n'a rien à voir avec un manque de volonté. Non, c'est juste que notre cerveau, il est câblé d'une certaine manière. Et ça, les produits marketing l'ont très, très bien compris. Et le grand coupable dans cette histoire, le voilà. La dopamine. C'est notre hormone du plaisir, en quelque sorte. Mais le truc de fou avec la dopamine, c'est que le vrai pic, la vraie excitation, elle arrive juste avant de cliquer sur payer. C'est l'anticipation qui est géniale. Le plaisir est plus dans l'idée d'acheter que dans le fait de posséder l'objet. Et une fois qu'on a pigé ça, ça change tout. Et évidemment, les sites de e-commerce sont des maîtres pour appuyer sur ce bouton dopamine. Les promos flash qui se terminent dans 10 minutes, les notifications qui créent un sentiment d'urgence, les recommandations, le scroll infini qui nous hypnotise, tout est conçu pour nous faire craquer. Donc, ce n'est pas nous qui sommes faibles, c'est le système qui est hyper bien fichu. Et puis, soyons honnêtes, parfois cet achat, c'est juste la solution facile après une journée compliquée. Le fameux shopping thérapie, un petit remontant pour gérer le stress ou parce qu'on s'ennuie. C'est un réflexe complètement humain. Et la méthode qu'on va voir, elle n'est pas là pour juger, mais juste pour offrir une autre option. Et cette autre option, cette porte de sortie, la voici. C'est une solution, mais d'une simplicité, franchement, c'est presque trop simple pour être vrai. Et pourtant, c'est redoutablement efficace. Alors le concept, il est super clair. Pour tout achat qui n'est pas une nécessité absolue, évidemment on ne parle pas du loyer ou des courses, on s'impose une pause, une période de réflexion obligatoire de 7 jours. On note l'envie quelque part et on attend. C'est tout. Bon, mais pourquoi 7 jours pile? C'est parce qu'une envie impulsive, son pic émotionnel, il dure en général entre 24 et 72 heures. C'est là qu'on est à fond dedans. Au bout de 7 jours, le souffle est retombé. L'émotion est partie et c'est la raison qui reprend le dessus. C'est le timing parfait, assez long pour que ça se calme, mais assez court pour ne pas complètement oublier. Attention, c'est hyper important. Ce n'est pas une punition. Le but n'est pas de ne plus jamais se faire plaisir, pas du tout. Il faut voir ça comme un filtre, un outil super efficace pour faire le tri entre la petite lubie passagère et le vrai désir, celui qui apportera une satisfaction sur le long terme. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le simple fait d'attendre, c'est déjà une victoire. Mais là où ça devient carrément magique, c'est quand on transforme cette attente en gain financier direct. Et là, ça devient vraiment, vraiment puissant. Imaginez le truc une seconde. Et si, à chaque fois qu'on résistait à une tentation, de l'argent apparaissait comme par magie sur notre compte épargne? C'est un peu un super pouvoir, non? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va mettre en place. Voilà comment ça marche, ce que j'appelle le virement automagique. On a une envie, disons, une paire de baskets à 89 €. Ok, on la note sur une liste en attente. Et là, c'est l'étape cruciale. On ouvre son application bancaire et tout de suite, on fait un virement de 89 € sur son compte épargne. 7 jours plus tard, on réévalue. L'envie est toujours là, on peut récupérer l'argent et acheter. Mais si l'envie s'est envolée, bingo, l'argent est déjà de côté. Et pour que ça marche bien, pas besoin d'un truc compliqué. Le bon vieux livret A est parfait pour démarrer. C'est simple, c'est sans risque et l'argent est dispo tout de suite si jamais on décide finalement de faire l'achat. C'est vraiment l'outil idéal pour cette technique. Bon, la méthode est simple. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? Eh bien, les résultats sont assez dingues et pas seulement sur le relevé de compte. Faisons un petit calcul tout bête. Imaginons 2 petites envies par semaine, à 30 € en moyenne. Si on arrive à annuler un peu plus de la moitié de ses achats, à la fin de l'année, ça fait 1250 € d'épargnés. 1250 €. Sans avoir l'impression de se priver, juste en ajoutant un temps de pause. C'est juste énorme. Et ce qui est génial, c'est que ça va bien au-delà de l'argent. On développe un rapport beaucoup plus sain à la consommation, on se retrouve avec moins de bazar inutile chez soi et dans sa tête. Et surtout, il y a cette satisfaction, ce sentiment incroyable de reprendre le contrôle, de ne plus être juste le jouet de ses impulsions. Juste une petite chose, il faut un tout petit peu de patience. Les 2 premières semaines, ça peut être un peu frustrant, c'est normal, on est en train de casser une habitude. Mais c'est souvent au bout de 3 ou 4 semaines que le vrai déclic se fait, quand on voit concrètement les premiers euros s'accumuler. Et là, ça motive à fond.
Allez, pour finir, on voit vite fait comment être sûr que ça marche et comment ne pas tomber dans les pièges les plus courants. Il y a 3 erreurs à éviter. La première, se trouver trop d'excuses. Le fameux «Ah mais là, c'est les soldes». Non, la règle s'applique aussi. La deuxième, et c'est la plus importante, oublier de faire le virement immédiatement. Il faut le faire sur le coup, sinon ça perd tout son sens. Et enfin, la troisième, être trop rigide. Un billet de train dont le prix va augmenter, bien sûr qu'on n'attend pas 7 jours. Il faut garder son bon sens, quoi. Et voilà, c'est une méthode simple, psychologique et terriblement efficace. La seule vraie question qui reste, c'est quelle sera la prochaine envie qui va se transformer en épargne? Ce pouvoir de changer une impulsion en un gain concret, il est là, à portée de main. C'est maintenant que ça commence.